Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et je vous accueille dans mon petit monde de paillettes et de magie. Ma dernière vidéo sur les actualités concernant le petit monde du Magical Girl date d'octobre 2023. Je me suis dit que c'était le bon moment pour vous reproposer quelque chose dans ce genre-là. Parlons un peu de ce qui va sortir dans les mois prochains ou bien l'année prochaine. Bien sûr, ma liste n'est pas exhaustive et il se peut que j'ai pu faire des oublis. Tous les synopsis que je vais vous énoncer dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver sur le site Nautiljon. Si ma vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et n'hésitez pas à vous abonner. Pour rappel, je sors une vidéo tous les samedis à 18 h. Sans plus tarder, je vous laisse profiter de toutes les actualités que j'ai pu vous dénicher. Animés et films. Je vais commencer par vous répertorier les différentes annonces d'animés et de films qui ont pu me marquer. The Magical Girl and the Evil Lieutenant. Excusez mon accent anglais totalement mauvais. Sur le site de Nautiljon, on n'a pas encore le nombre d'épisodes total que devrait faire cet animé. Je vous lis le synopsis. Sean Miller, le bras droit d'une organisation maléfique, est envoyé dans l'intention de sommer le chaos dans le monde. Un jour, il fait la rencontre de Byakuya Mimori, une Magical Girl opposée au dessein de l'organisation. Même si cette rencontre peut paraître anodine pour la jeune femme, Sean n'en ressort pas indemne, étant donné qu'il tombe instantanément amoureux d'elle. Le synopsis tel quel me plaît beaucoup et j'attends de voir ce que cela va donner. Le premier épisode est d'ailleurs sorti cette semaine, le 9 juillet. Le premier épisode de cet animé est sorti le 6 juillet. Ce n'est pas un animé de Magical Girl, mais on reste dans le domaine quand même de la fantasy puisqu'on a un isekai. Encore une fois, voici le synopsis. Dans le royaume d'Ordine, où magie, slime, alchimie et autres fantaisies inscrites dans nos contes existent bel et bien, une japonaise se réincarne sous le nom de Dahlia Rossetti, la fille d'un artisan d'objets magiques. Grâce à cette nouvelle chance, elle décide de vivre sa deuxième vie comme elle l'entend et sans regret. Elle réalise son rêve de créer des objets du quotidien en adaptant ceux de sa vie passée avec des techniques de magie qui s'offrent à elle. Curieuse, obstinée et toujours prête à aider les autres, ses souvenirs lui permettront de révolutionner les habitudes de ce nouveau monde féerique. Mais l'arrivée de Tobias Orlando, un nouvel élève de son père, va bouleverser son avenir tout tracé. Acrotrip. J'en avais déjà parlé l'an dernier et puisque l'animé sort bientôt, eh bien, je me suis dit qu'une petite piqûre de rappel ne ferait pas de mal. Sans plus tarder, le synopsis. Machiko est une otaku résidant à Sakai City, une ville protégée par Berry Blossom, une Magical Girl dont elle est très fan. Malheureusement, elle n'a pas vraiment l'occasion de la voir briller puisque son adversaire le plus récurrent, Chroma, est faible et indolent. Machiko décide de changer les choses. Acrotrip est prévu pour sortir en octobre 2024. L'intrigue a l'air assez loufoque et m'interpelle. C'est un animé que j'attends avec assez d'impatience quand même. Maggie Lumière Magical Girl Inc. Animé de Magical Girl attendu également pour octobre 2024, on a Maggie Lumière Magical Girl Inc. Hitomi Koshigaya est une salariée tout à fait ordinaire à un détail près. Elle exerce la profession très officielle de Magical Girl. Son rôle ? Éliminer les Kai, de mystérieuses créatures qui sèment le chaos au sein de la population. Kana Tsukaragi vient de terminer ses études et cherche désespérément un emploi, sans grand succès. Un jour, elle est victime d'une attaque de Kai et fait la connaissance d'Hitomi, une rencontre qui va bouleverser sa vie. L'univers a l'air très coloré et là encore, j'attends de voir cet animé où visiblement on essaye d'introduire la technologie dans l'univers des Magical Girls. Mao Tsukai Precure Mirai Days. Il va tout simplement s'agir de la suite de Mao Tsukai Precure. Honte à moi, puisque je n'ai vu que Doki Doki Precure. Il faut véritablement que je répare cela et que je me mette à regarder d'autres saisons de la fameuse licence Precure. Wonderful Precure The Movie.
reste dans la franchise Precure avec un film annoncé pour le 13 septembre 2024. Le film se trouve dans l'univers de l'anime Wonderful Precure. Au moment où cette vidéo sort, je n'ai pas plus d'informations concernant ce film. La Rose de Versailles. Annoncé pour fêter les 50 ans du manga éponyme, le film La Rose de Versailles est prévu pour sortir en avril 2025 au Japon. C'est le studio MAPPA qui sera derrière l'animation du film. Je pense que c'est un film qui va être très attendu et d'ailleurs les premiers trailers sont très beaux et j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Kimi no Todoke. Rien à voir avec le Magical Girl, mais c'est un shoujo trop mignon. J'ai un excellent souvenir des 2 premières saisons et je pense que je regarderai à nouveau ces 2 saisons si il me vient à l'esprit de regarder la saison 3. Magic Knight Rayers. Le 2 juillet 2024, on a appris qu'un nouvel animé adaptant le manga Magic Knight Rayers allait sortir pour célébrer les 30 ans du manga. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée. Pour avoir lu le manga, j'ai hâte de voir l'animation. En sachant qu'en 1994, un animé était déjà sorti pour adapter Magic Knight Rayers. Pichi Pichi Pitch Aqua. Vous connaissez mon opinion sur le manga et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet. En France, le manga a commencé à apparaître en juin. Si je parle d'Aqua dans cette vidéo, c'est parce que sur TikTok, j'ai vu passer une affiche qui ressemblait à une annonce d'animé ou de film pour 2025. Je n'ai pas trouvé d'informations ou d'articles autre part. À mon sens, pour moi, cette affiche n'est pas officielle et en réalité, il n'y a rien de prévu. Et d'ailleurs, j'espère que c'est réellement le cas. Bien entendu, si vous avez des informations, je vous invite à m'en faire part dans les commentaires. Manga. Shugochara Duel Joker. Suite de Shugochara Duel Joker va être prépublié dans le Nakayoshi à partir du 2 août 2024. Évidemment, en août, vous aurez une vidéo concernant mon avis sur le premier chapitre. J'espère pouvoir vous le poster le 10 août, sinon ce sera très probablement la semaine suivante. Maggie Lumière Co. J'ai parlé un peu plus tôt de l'adaptation en animé. Eh bien, le manga de Maggie Lumière Magical Girl devrait sortir en France, publié par les éditions Kana. Au Japon, c'est un shonen qui compte 12 tomes et qui est encore en cours de publication. Magical Quadra. Manga qui devrait sortir fin 2024 aux éditions Vega Dupuis. Laissez-moi vous donner le résumé de Magical Quadra. Afin de lutter contre les sorcières, ennemies de l'humanité, le marché du travail des Magical Girls s'est fortement développé. En plus de combattre le mal, ces jeunes filles sont devenues de véritables icônes publiques et enchaînent interviews et promotions de produits. Mais il est des monstres contre lesquels elles ne font pas le poids. Et c'est à ce moment-là que des mages d'un tout autre niveau prennent le relais, les hommes d'âge mûr magique. Considéré comme un seinen au Japon, chez nous, cela devrait être un shonen. Le manga a l'air assez décalé et loufoque. Le titre fait bien entendu référence à l'âge des protagonistes, puisqu'on va se retrouver avec des quadragénaires. Le manga est en cours de publication avec 4 tomes de sortie au Japon et je vous avoue que ce titre m'intrigue profondément. Puella Magi Madoka Magica Club. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas très fan de la licence Puella Magi Madoka Magica. Plus généralement, je n'aime pas en fait le Magical Girl d'horreur. Après, pour ne pas vous mentir, Puella Magi Madoka Magica a quand même eu un gros impact sur le genre Magical Girl et je ne me vois pas ne pas parler de cette licence. Un nouveau manga avec une nouvelle timeline sera publié en France en 2024. À Mitaki Hara, les humains et sorcières vivent en harmonie. Pour pérenniser cette relation qui ne tient qu'à un cheveu, Madoka décide de créer dans son collège un club pour Puella Magi avec son amie Sayaka et son aînée Mami. Mais elle se heurte au conseil des étudiants dirigé par Kyubey, bien décidé à leur mettre des bâtons dans les roues. Au Japon, Puella Magi Madoka Magica Club est catégorisé comme un seinen et la série sera en 3 tomes. Hikari rêve de star. Le nom, le style graphique, est-ce que vous pensez à un personnage bien connu en France dans l'animation du shoujo? Bon,
Je vous lis le speech et après on en parle. Hikari Oshikawa est une jeune collégienne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, si ce n'est que, contrairement à ses camarades de classe, elle se désintéresse complètement des stars et du monde du show business. Mais lorsque Ritsushi Ina, un jeune chanteur en vogue, vient tourner un clip dans son collège et l'a choisi pour jouer la comédie avec lui, la jeune fille se surprend à rêver de célébrité. Serait-ce le début d'une grande carrière pour Hikari ? Et oui, là, c'est clair, on ne peut pas passer à côté de la ressemblance avec Killary Tsukishima du manga Killary. D'ailleurs, Anne Nakahara, derrière Killary, est aussi la mangaka de Hikari Rêve de Star, sorti au Japon en 2018. Graphiquement, Anne Nakahara a l'air d'avoir évolué positivement depuis Killary. J'adore la couverture du tome 1 et j'espère que les planches seront tout aussi mignonnes. Par contre, pour l'originalité, on repassera. Quand on voit le chara-design et l'intrigue, pour moi, on est très très proche de Killary. Mais j'espère que ce n'est qu'un effet de surface et que le manga sera rempli de surprises. C'est une sortie manga que je vais attendre au tournant et j'espère avoir un avis positif dessus. Je n'ai pas lu les autres mangas d'Anne Nakahara sortis en France, c'est-à-dire Nijika et Luna Kids. Dites-moi en commentaire si ces séries valent le coup ou non. J'aurais pu élargir mes recherches et vous parler de plein d'autres shoujo, mais la vidéo sera bien assez longue comme ça. Je pense que ma prochaine vidéo de ce type sera début 2025 et j'essaierai d'en sortir une soit par trimestre, soit par semestre annuel afin de faire un point global des sorties Magical Girl. Comme on peut le voir, le genre n'est pas du tout mort. On a des sorties régulières et les productions essayent de proposer quelque chose d'inédit, des codes instaurés lors de l'âge d'or du Magical Girl. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.